ain't nobody scold you. Alors, je suis Dounia Benhamed, je suis donc journaliste. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis spécialisée sur l'Afrique, aujourd'hui notamment les questions économiques. Et j'ai donc créé, il y a un peu plus d'1 an, l'Africa News Agency, qui se positionne comme une agence de presse classique, avec cette spécificité qui est de se dédier à l'Afrique. On réalise notamment des dossiers clés en main, donc prêts à être publiés pour un certain nombre de médias, des médias spécialisés, mais aussi des médias grand public. Et on a donc également un site internet qui, plus qu'une vitrine de l'agence, est aujourd'hui un média d'information à part entière. Ce qui est intéressant avec le recul sur cet attentat qui a donc frappé la Tunisie il y a un mois, c'est que si pour le monde entier qui s'est très vite intéressé, s'est mobilisé, même médiatisé, a apporté une large couverture à l'événement, c'est que pour la Tunisie et pour les Tunisiens, c'était absolument pas une surprise, c'était même prévisible et attendu. Parce que ça fait plusieurs mois et même plusieurs années, en fait, depuis le début de la révolution et de la mise en place de ce gouvernement de transition, toute cette période de transition qui a été très longue, encore une fois, qui a été quand même mis 4 ans, forcément cette période a été propice à l'émergence d'une insécurité, et notamment d'une insécurité organisée, et donc voilà, d'un terrorisme plus ou moins organisé, fortement lié à la sécurité qui règne en Libye. Donc effectivement, il y a deux choses à retenir sur ces attentats. La première chose, c'est que si ça a suscité une large médiatisation au niveau international, ça n'a pas été du tout une surprise pour les Tunisiens et pour la Tunisie dans son ensemble, dans la mesure où c'est quelque chose de prévisible et même d'attendu, malheureusement, parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, que la Tunisie connaît une montée en puissance de la sécurité et qui est fortement liée à d'abord la situation en Libye, et donc cette frontière passoire entre la Tunisie et la Libye, mais aussi à cette période de transition qui a été longue, encore une fois, 4 ans, entre le moment où l'ancien président quitte le pouvoir, en fait, est chassé, et l'arrivée du nouveau gouvernement, et l'élection surtout de ce nouveau président et du nouveau gouvernement en janvier 2015. Forcément, une période d'instabilité politique, forcément la transition, qui fait que ça entraîne ça offre un terrain propice en fait à ces groupes plus ou moins liés aux Libyens, au réseau libyen, et qui ont trouvé un terrain tout à fait propice à leurs activités en Tunisie. La deuxième chose, et c'est ce qui est regrettable, c'est que ces attentats sont survenus à un moment où la Tunisie commençait justement, parce qu'il y avait cette nouvelle stabilité politique, à retrouver un certain intérêt. Les investisseurs commençaient à revenir, en tout cas à regarder vers la Tunisie. Le gouvernement commençait à travailler sur une stratégie globale. Il y avait un certain nombre d'actions qui devaient arriver. Et forcément, les attentats, quand ils interviennent, ils remettent un peu tout ça en question. Encore une fois, je pense que la Tunisie reste un laboratoire. Déjà, dans son histoire, elle a toujours été. Elle l'a été pour ce printemps arabe. Elle l'est aussi pour ce modèle socio-économique qu'elle essaie de mettre en place aujourd'hui. C'est un pays qu'il va falloir continuer à observer, à accompagner également. C'est un pays qui va se relever parce que l'atout majeur de la Tunisie, c'est sa société civile. Effectivement, il y a une population éduquée, formée, mais aussi un véritable sens de civisme. Et c'est ce qui a d'ailleurs surpris, ce qu'on a tous découvert à ce moment-là, au moment de la Révolution, où les administrations, pendant cette période de l'attente, même dès le lendemain de la Révolution, du début de la Révolution, les gens allaient travailler et continuaient à se mobiliser, malgré l'absence de salaire, à continuer à faire marcher la machine. C'est ce qui permet de rester optimiste quant à l'avenir de la Tunisie. Il va falloir du temps, malheureusement, pour que la machine se mette en place. Encore une fois, le gouvernement vient d'arriver, le contexte n'est pas favorable parce qu'ils ont une grosse pression au niveau de la sécurité. Et ils ont aussi une grosse pression sociale parce qu'ils doivent faire leur preuve tout de suite, créer des emplois, c'est l'urgence. Donc il faut qu'ils lancent des grands projets, il faut qu'ils lancent des grands travaux. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Tunisie, c'est une bonne chose. Il faut, là encore, bien juger les partenariats, faire en sorte que ce soit des partenariats win-win, puisque c'est l'expression consacrée aujourd'hui, et faire confiance à la société tunisienne, qui jusqu'à présent n'a jamais fait défaut.